Alors on dit le rabbi des Yahoud, le rabbi des Juifs, il pourra te répondre. Il amène, lui dit qu'est-ce que c'est ça? Il n'a pas voulu répondre Rabbi Hamital. Il lui a dit écoute, je laisse jusqu'à demain. Si demain tu ne donnes pas de réponse, je te coupe la tête. Rabbi Hamital, il a fait Kfitsat Shem. Kfitsat Shem, c'est le saut du nom. On rappelle un nom. Je vais expliquer comment on fait tout de suite. Il ne faut pas le faire. Hein. Et on est téléporté. C'est écrit même dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, donc le code des lois juives. Orach Chaim, chapitre 404. Donc néanmoins, ça pour illustrer que Shulchan Aruch lui-même parle du saut du nom. Comment on fait? Harry Potter. J'ai pas vu, mais on m'a raconté que là-bas les sorciers, comment ils se baladent? À dos de balai, d'accord, cheval sur un balai. Pourquoi? D'où c'est ce truc-là? Qui se balade sur un seau, qui se balade sur une chaise volante, d'accord? Pourquoi sur un balai? Ça vient de chez nous. D'ailleurs, si je me souviens bien, j'ai pas vu, mais on m'a dit que les sorciers là-bas, ils ont tous des longues barbes. Avec des chapeaux en plus. C'est des rabbins, d'accord. Voilà. Et ils ont dû voir de temps en temps comme ça des rabbins se balader. Ceux qui sont à un très haut niveau de spiritualité, Hachem, il veut qu'on utilise maintenant tous les pouvoirs qu'il nous a donnés. Très bientôt, Mashiach, il arrive dans Hachem, très très bientôt. Et là, c'est fini. Les gens m'ont demandé, est-ce que quand Mashiach vient, il y aura encore des voitures, des bateaux, des avions? J'ai dit oui, mais très rapidement, on fera de la téléportation. Qui va encore prendre le bateau ou l'avion? Voilà, tu pars et voilà. Il écrit que l'ange de la mort, quand Chas v'Shalom vient tuer quelqu'un, alors il essuie son sabre, son épée, dans l'eau qui est à côté du mort. Et cette eau-là est très dangereuse, il ne faut pas en boire. Combien c'est quoi à côté? Jusqu'à 3 bâtiments du mort. On compte le bâtiment du mort comme 1, encore 2 bâtiments de tous les côtés, 4 points cardinaux autour. Toute l'eau doit être jetée. Une eau qui est en train de cuire, pas besoin. L'eau qui était utilisée dans, je ne sais pas moi, un plat, etc., il n'y a pas besoin. Par contre, si on a pris cette eau-là et on a cuisiné un plat avec, une fois que lorsque le mort est mort, l'eau était normale, froide, sans rien du tout, sans aucun mélange. Quand on a pris cette eau-là, on l'a mélangée, on a fait un plat avec, il faut jeter le plat. D'accord? Si c'est un non-juif qui est mort, idem, mais on est plus laxiste que si on a cuisiné déjà quelque chose avec cette eau-là, alors on peut la garder. Le saumon, des fois, il y a une arête, c'est compliqué. Parce qu'il y a une seule arête dans le saumon. Donc, si tu en as une dans la gorge, il faut trouver une deuxième. Il faut vite chercher un saumon chez quelqu'un d'autre. D'accord? Qui a une arête. C'est dur de trouver une arête dans le saumon, mais ça existe. Et tu prends cette arête-là, tu la mets sur la tête, sur le crâne. D'accord? Là. Sous la kippa. Et maintenant, tu as le type, il a 2 arêtes. Une dans la gorge, une sur la tête. Et ou bien lui-même dit la phrase suivante, ou quelqu'un d'autre. Des fois, le type est en train d'étouffer, il ne peut rien dire. Quelqu'un à côté de lui dit la phrase suivante. Had, nahit, bala. Il faut apprendre ces 4 mots. Had, ça signifie 1. Had, aiguisé, pointu. Nahit, c'est de l'araméen, descendu. Bala, avalé. Je pense qu'il faut prononcer bien bala, pas bala. Et bala avec un a, faire descendre l'épiglotte en bas. D'accord? Et le had, pas had, mais had. Si on peut pas, ça marche aussi sans ça. Had, nahit, bala. Apprendre ces 4 mots par cœur et les répéter à l'envers. Bala, nahit, had. Donc on dit en tout 8 mots. Je répète. On met une arête du même type sur le crâne. On dit had, nahit, bala, nahit, had. À la seconde, ça passe. Ça marche. Ça n'a pas marché deuxième fois, troisième fois. J'ai jamais fait de ma vie, mais c'est marqué au bout de 3 fois, ça n'a pas marché. Il faut mettre le pied gauche dans un seau d'eau et répéter la phrase. Et là, c'est certain que ça marche. Mais d'habitude, ça a toujours marché. Pas besoin de même utiliser le seau d'eau. J'ai fait des centaines de fois, même par téléphone. C'est extraordinaire. Ça peut sauver des vies. Celui qui se tient tout nu devant une bougie, alors il devient nikfé. Nikfé, ça veut dire il reçoit la maladie de l'épilepsie, à Dieu ne plaise. De l'autre côté, dans le Shulchan Aruch, le Rama, il écrit qu'il faut éviter, il faut faire attention que les enfants ne soient pas nus devant les bougies de Shabbat, parce que ce n'est pas un kavod pour la mitzvah. Demande les commentateurs, qu'est-ce que tu me dis maintenant, bougie de Shabbat? N'importe quelle bougie. C'est marqué que si on est nu devant une bougie, alors on devient épileptique, à Dieu ne plaise. Répond les Mefarshim, ils disent, ça dépend. Ce que dit la Gemara, qu'il ne faut pas être nu devant une bougie, c'est quand on est entièrement nu. Et là, ça peut amener l'épilepsie, à Dieu ne plaise. Mais, si on n'est pas entièrement nu, alors il n'y a pas ce danger-là. Par contre, avec les bougies de Shabbat, même si on est un tout petit peu nu, si on voit la nudité de l'enfant, elle se montre par rapport aux bougies de Shabbat, c'est un manque de kavod pour les bougies de Shabbat. Si néanmoins le parent
prend le bébé et fait écran avec son corps entre la nullité du bébé et les bougies de Shabbat, il n'y a pas de problème. Et par exemple, les cuisses, les jambes, d'accord? Il n'y a aucune raison que lorsque j'enlève mon pantalon, je montre au voisin de la chambre ou à Hachem qui est présent, mes jambes. Ça n'intéresse pas à Hachem de voir mes jambes à nu, d'accord? Encore moins si je change de culotte et il y a mon organe sexuel qui apparaît ou mon postérieur. Donc toutes ces choses-là, on le fera sous un drap, sous une chemise. Quand moi j'étais à la yeshiva, le Rav nous a fait en classe une démonstration comment enlever son pantalon et mettre son pyjama sans qu'on voit une partie de la chair. D'ailleurs, on n'a rien vu, d'accord? Parce qu'il cachait tout bien. Sous une chemise, tu mets comme ça, tu enlèves ton pantalon, tu remets, il n'y a aucun problème. Il change de métier et il met des tuiles sur les toits. Ok, alors il met des tuiles sur les toits comme ça, et un jour, il y a un grenier, il est en train de faire les tuiles sur le toit, et il farfouille un peu, du coup il voit un trésor, des pièces d'or, beaucoup de pièces d'or. Bon, ça ne lui appartient pas, ça appartient à un cousin, Mohamed Al-Yassouf, d'accord. Il ne sait pas quoi faire, il va voir le rabbin, il lui dit « J'ai trouvé un trésor, qu'est-ce que je fais ?» C'est dans le grenier, ça appartient au propriétaire du grenier. Tu vas voir Mohamed El-Yassouf, tu lui dis j'ai trouvé un trésor, il vous appartient. Tu vas voir Mohamed El-Yassouf, tu lui dis arrête de m'embêter avec ces histoires, fais-moi les tuiles, tout ça, ça ne m'intéresse pas, allez, il n'y a pas de trésor là-bas. Il va voir le Rav lui dit il me dit qu'il n'y a pas de trésor, je ne vois pas qu'il y a un trésor. Tu n'as pas le droit de le prendre, tu vas lui dire il y a un trésor, d'accord? Prends-le, il te revient. Il va voir Mohamed El-Yassouf, il lui dit, t'as un trésor, il te revient, c'est pas à moi, c'est à toi. Écoute mon cher ami, il n'y a pas de trésor, et même s'il y en a un, je te le donne cadeau, voilà, il est pour toi. Alors le Rav, s'il a dit comme ça, c'est bon,